Yo Malik, j'espère que vous allez bien. C'est la Tiki Taka, c'est 4-4-2, c'est toujours bien fait. Alors les représentants de la Ligue sont là aujourd'hui. On va en découdre. Donc tout ce qui se dit en bas, là, on est autour de la table. Voilà, on va faire une discussion très intéressante qui va nous permettre de recueillir des opinions variées sur le sujet. Vous savez, cette histoire de véhicules chinois qui inondent, qui abondent, qui sont même sur le marché, ils sont déjà là. Donc est-ce qu'on peut les faire confiance par rapport aux véhicules qu'on connaît déjà? Donc aujourd'hui, je suis avec mes gars, j'ai nommé, on va commencer par ici. Allez. Yo la team, c'est Gocho. Comme vous savez, on est du côté de la Chine. On vient pour défendre uniquement que les marques chinoises. On va montrer les bienfaits des marques chinoises et aussi les inconvénients. Comme toute chose, il y a du bon et il y a du mauvais. Hello la team, GG Motors. Aujourd'hui, on est là pour défendre les marques chinoises. On va en découdre aujourd'hui avec les européennes. C'est le Brandon Arden, CEO de Flow by Brandon. On est là pour défendre l'Europe. Mais les adversaires, mais il y a un Européen là-bas et puis ça va en Chine, on ne comprend pas. On est là. Salut la famille, moi c'est Wilfried Bécher, marin, importateur des véhicules, vous connaissez. Nous allons finir avec les Chinois une bonne fois pour toutes. C'est que vous êtes venus même pour exterminer les Chinois même. Il n'y a pas de radon. Je pense que maintenant on se connaît tous sur la table. C'est le joker comme d'habitude. Donc voilà, ici vous avez un importateur de véhicules. Ça veut dire que c'est une personne quand même qui maîtrise plus ou moins les rouages de tout ce qui est véhicule, qui a l'habitude de faire venir des véhicules. Tu fais venir des Chinois aussi? Non. Il est radical. Voilà, vous avez un amateur ici, un passionné d'auto, de mon côté pareil, et un grand créateur de contenu dans le domaine de l'automobile également, le GG Motors, et votre réparateur, votre conseiller auto, votre présentateur, votre tout en même temps. Voilà moi. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc les gars, d'abord, je vais essayer de voir si on va jauger un peu les choses, quoi. Les connaissances sur certaines marques de véhicules. Alors bon, donc tu peux me citer quelques marques connues que tu connais déjà, que ce soit européen, asiatique, peu importe. Bon, moi je pense qu'en Europe, on a une panoplie de véhicules. Ça fait qu'on ne sait même pas quoi citer. On a les BM. Bon, prenons d'abord les Allemandes. Yeah. On a les BM, les Audi, les Mercedes. Non, je laisse mon collègue citer un peu le reste. Ouais, il a commencé avec les Allemandes et moi je vais poursuivre. Ouais. Déjà, on va déjà avec les Audi, comme il a dit. Il y a des Renault, il y a les Peugeot. En asiatique, il y a des Hyundai et tout. Donc voilà. Alors, le coach. Oui, effectivement. Qu'est-ce que les Chinois nous proposent là? Les Chinois, nous venons à peine d'arriver sur le marché. On est des nouveaux venus. Mais on a des voitures de haut de gamme qu'on propose telles que on a la Shanghai. On a ça en SUV, on a ça en pick-up. On a aussi Jacques Motor. Et pour ne pas trop monopoliser la parole, mon collègue aussi en face, il va donner aussi d'autres marques de voitures chinoises. Alors le JJ Motors. On va vous surprendre un peu parce qu'il y a des marques chinoises qui sont sur le marché européen et que nombreux ignorent. On va citer par exemple Volvo, on a Lotus. Tout ça, ce sont des marques chinoises, mais comme des ninjas sur le marché européen. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, alors, selon vous, quelle est la qualité générale des véhicules connus par rapport aux produits chinois? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une expérience de part et d'autre, négative ou positive, par rapport à ces différents marques? Parce que si chacun est sur sa position, c'est que forcément, il a eu une expérience. Donc, je vais commencer par Wilfried. Vas-y. D'accord. Moi, personnellement, j'ai eu une bonne expérience avec certaines voitures françaises, des voitures allemandes, telles qu'une BM. X3 et une GLE. Voilà, donc là, je peux me plier sur ça pour dire que ce sont des voitures qui sont vraiment de bonne qualité, surtout en termes de mécanique. Voilà, si je peux expliquer ça comme ça. Parce que c'est sur ça qu'on se base. Si ta voiture te crée des problèmes mécaniques, bah, bien sûr, à la longue, ça va te fatiguer. C'est ça. Voilà. Et il faut aussi préciser que les véhicules européens sont en général réputés pour leur qualité, leur design fin. Par contre, les véhicules chinois sont réputés pour être des experts en matière de copie. Donc, je ne vois pas un peu en quoi ce débat-là ouvert. Donc, si je comprends bien, vous n'avez jamais eu d'expérience de ce côté d'utiliser un véhicule chinois. Vous vous basez juste sur ce que vous entendez. Bon, moi par contre, il y a eu un professeur comme ça qui voulait commander un véhicule avec moi rapidement parce que sa voiture chinoise était en panne. C'est-à-dire c'est une marque ronde là, et c'est pas comme ça, et c'est pas récemment quoi. Mais il dit que voilà, la pièce était un peu rare. Ok. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté à trouver les pièces de cette voiture chinoise. On en parlera. Okay. Donc là, je peux me baser sur ça pour dire que voilà, il y a eu... Tu as quelque chose à ajouter?
Merci beaucoup à la team des véhicules connus. Alors, j'arrive vers la Chine. On chante, on entend. Aïe, 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 aïe. Tout d'abord, je n'ai pas eu d'expérience avec des voitures chinoises. Je tenais à le préciser devant nos auditeurs. Mais j'ai eu des retours, après plusieurs renseignements, j'ai eu des retours d'utilisateurs de marques chinoises qui ont été réellement très abordables. Quand on prend par exemple les utilisateurs de Shanghai, de Jack Motors, tout, ils utilisent certaines technologies européennes. Ils se sont améliorés durant ces 10 dernières années pour apporter plus de confort et de fiabilité au niveau prix en tout. Pour ne pas aller trop vite dans le sujet, on va d'abord mettre sur la table le côté qui se sont améliorés. Le confort y est. Je laisse mon collègue terminer pour le reste. Ok, bon, on poursuit, c'est intéressant. Je trouve que c'est très D'accord. intéressant. Bon, moi je pense que déjà il y a un peu de méconnaissance des marques chinoises. Il y a beaucoup de marques européennes qui se fournissent en Chine. Oui. C'est-à-dire que quand tu prends par exemple Shanghai, il y a une longue expérience. Shanghai a travaillé avec par exemple Ford, PSA et Mazda, je crois bien. Donc ça veut dire que ce n'est pas une marque qui est nouvelle en tant que telle. Voilà, cette marque vient déjà avec des acquis ayant travaillé avec des marques européennes. Donc il y a le minimum de fiabilité. Donc ce n'est pas une marque qui est nouvelle en tant que telle. Est-ce que vous voyez? Et je pense que les Chinois ne communiquent pas assez. Parce que ce sont des voitures qui ont beaucoup de qualité. Mais vu qu'on ne communique pas assez, donc la marque est méconnue. Et je vais prendre une anecdote simple. Est-ce que vous savez que Toyota, qui est réputée aujourd'hui une voiture fiable et tout, Toyota, lors de sa première insertion sur le marché américain, il y a eu des soucis. Ce sont des voitures qui ne se vendaient pas. Mais le problème, Toyota, à la base, faisait des voitures fiables, des voitures bien construites, avec des prix abordables. Mais ça ne se vendait pas quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte que, en fait, ce n'est pas la voiture en elle-même, mais c'est Toyota le problème. C'est-à-dire le nom Toyota là, qui a consonance asiatique, puisque les Asiatiques étaient considérés comme pas fiables. Donc ça a posé des problèmes. Est-ce que vous voyez? Donc au fur et à mesure, Toyota a essayé de trouver, comment on appelle ça, une solution, et ils ont créé un autre segment qui était Lexus. Et Lexus est venu, bon, ça a cassé la baraque. Et je pense qu'en 2021, ils ont même dépassé General Motors. Est-ce que vous voyez? Donc je pense qu'il y a ce petit côté, cette petite méconnaissance des marques chinoises et qui fait que bon, on a une idée arrêtée de ce que c'est chinois. Pas merci beaucoup à la team. Donc ce que je retiens, c'est que d'un côté, il y a cette méconnaissance où ils pensent que vous êtes beaucoup plus dans la copie, alors que vous êtes déjà sur le marché, que ce soit européen ou africain, depuis bien longtemps. Mais c'est juste que vos marques chinoises ou bien les Chinois, en guillemets, ne mettent pas assez en avant leurs véhicules. C'est bien ça, non? Donc, il faut qu'ils corrigent ce côté pour qu'ils puissent aussi rentrer dans, on va dire, ils vont faire des chiffres d'affaires de ouf. Parce qu'aujourd'hui, Toyota, c'est le véhicule le plus vendu au monde. De tout ce que vous pouvez citer, Toyota Corolla, c'est la marque de véhicule la plus vendue au monde. Donc, depuis beaucoup d'années. Donc, on espère que les Chinois vont arriver dedans. Parce que c'est le même mouvement d'Asie là. Hein. Ou bien, ok. Alors, merci à tous. Moi, j'apprends beaucoup de choses de part et d'autre. Par exemple, par rapport à Volvo, je ne savais pas. Il y a pas mal de choses que j'apprends. La G-Tour aussi, tu viens de me faire découvrir. Voilà. Donc, on va poursuivre. Alors, j'ai une question qui me tient particulièrement à cœur pour vous deux. Et cette question, ce n'était pas moi. Quand je préparais cette émission, je n'avais pas prévu cette question. Mais c'était ma ligue qui m'ont envoyé cette question en interne. Ils m'ont demandé de vous la poser. Comme vous les représentez, donc ma ligue, j'envoie la question. Hein. On dit... les marques connues sont plus innovantes que les marques chinoises. Ça, c'est ce qu'on dit. Hein. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. On dit les marques connues. Quand on dit marques connues, là, je veux parler de Mercedes, Audi, BM, Ford, Tesla, tout ce que vous connaissez comme marque, Suzuki même, Yango, si vous voulez, mettez tout dedans, sont plus innovantes que les marques chinoises. Donc, comme la question directement vous incrimine, je vais d'abord partir vers vous avant de revenir vers l'Europe ou bien les autres marques. Donc, Gojo, qu'est-ce que tu penses de ce que... C'est des trucs qui se disent, tu vois, en bas, voilà. J'ai très bien compris ta question, mais d'abord, on va revenir sur un point. Tu vois, quand
tu es un nouveau venu, tu dois plus prouver que les anciens. Donc les marques chinoises qui veulent conquérir un nouveau marché sont obligés de booster le bouchon un peu au loin. C'est-à-dire ils sont obligés d'innover, de mettre de nouvelles technologies, de nouvelles puces, utiliser de nouveaux moteurs pour pouvoir attirer une certaine clientèle, une nouvelle clientèle. Donc, de ce fait, c'est normal que certaines personnes te diront que oui, dans les jets ou dans les Shanghai ou dans les Jack Motors, il y a des processus ou des écrans tactiles, LED, un QV, tout ce qu'on peut penser là-dedans. Parce qu'ils cherchent à innover, ils cherchent à prendre de nouveaux clients. Donc, ils mettent à fond dans la technologie. Ça dit, vous nous blaguez la technologie pour... Non, on ne blague pas, on met juste nos clients dans le confort. Vous mettez un style et un design vraiment beaucoup plus attractif. Alors, tout à fait. Bon, j'aimerais rebondir Avant, GG, vas-y, pardon. J'aimerais rebondir un peu sur ce qu'elle a dit. Oui. En fait, dans l'automobile, le vrai match là, ce n'est pas de savoir qui peut faire quoi, mais c'est de savoir qui peut faire quoi d'essentiel. C'est ça. Et les véhicules chinois qui viennent là, ils se basent tous sur la copie des véhicules qui étaient là. Tout ce qu'ils apportent d'innovant est superficiel. Tu rentres dans une voiture avec un grand écran comme ça, bon, en cas d'accident, en quoi ce grand écran-là te protège? C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas assez l'accent sur la sécurité. Là, dans notre débat. Non, je rebondis. J'aimerais rebondir sur ça, mais... Je rebondis un peu sur ce qu'il a proposé, tu vois. C'est un peu ça. Ok. GG, vas-y. Ok, bon, comme la question c'est, les marques chinoises sont réputées pour les copies. C'est ça. Voilà, bon. Moi, je trouve que c'est normal pour... Mais ce n'est pas ça la question. Hein. C'est pas ça la question. La question, c'est-à-dire que les marques connues sont réputées être plus innovantes que les marques chinoises. Mais bon, tout ça, ça va dans la copie. Ouais, je viens sur la thématique au fait. En fait, je vais partir d'un préalable, voilà, pour partir à la question. Donc, les marques chinoises, si vous voulez, elles sont nouvelles sur le marché. Donc, il faut commencer d'abord par faire ce qui est déjà là. Ceux qui font mieux, il faut d'abord copier sur ces marques-là et après innover. Et on peut dire maintenant, les Chinois sont passés à l'innovation. Si tu prends par exemple ce système, comme on appelle ça, le tank turn, c'est-à-dire la voiture qui tourne sur elle-même 360 degrés. Ça, on n'avait jamais vu auparavant. Mais les Chinois sont arrivés à un stade... Avant, pour faire ça, il faut drifter. Voilà, donc maintenant, les Chinois innovent. Et cette technologie, elle a été reprise par Mercedes dans le G électrique là. Je pense que voilà, ils ont intégré la technologie. Donc ça veut dire que les Chinois, c'est vrai, ils ont copié au départ parce qu'ils étaient nouveaux. Ils essaient de maîtriser ce qui se fait déjà de mieux. Et après, ils ont commencé à innover. Et maintenant, les Chinois sont passés à l'innovation. Qu'est-ce que vous voyez? D'où le fait que le nouveau venu doit plus prouver que l'ancien qui est déjà là. Wilfried, est-ce que tu ne penses pas que si tu as l'habitude d'utiliser un produit et qu'il y a un nouveau produit qui vient, qui logiquement doit respecter les normes de l'ancien produit, mais qui vient en même temps avec, on va dire, une qualité 4 fois plus meilleure que ce que tu connais, auquel tu es habitué, est-ce que ça ne va pas un peu t'effrayer? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as l'habitude, toi, tu utilises des bolides allemands, les véhicules et tout, tu fais venir les voitures avec tes clients par rapport à la demande, tout ça. Et puis aujourd'hui, on parle des Chinois, on parle des véhicules chinoises et tu vois des écrans digitalisés qui quittent du nord à l'est. Tu vois des trucs pas possibles, comme il a dit, la caméra, le système 360 degrés, tout ça. Est-ce que tu ne vois pas que ça va un peu trop vite? Pour moi, honnêtement, personnellement, je vais te répondre avec un exemple. J'ai un Apple. 3 caméras, tout, combien de mémoire des RAM, etc. Combien de gigas des RAM. Tout le monde se sent bien avec Apple. Et aujourd'hui, on te parle de Canon, bien de Techno, bien de quoi Infinix. On te dit que voilà, même Google Pixel. Voilà, Google Pixel est réputé pour, comment on appelle ça? Pour la qualité des photos, des images, etc. Donc, moi comme ça, c'est vrai. Avec toutes ces technologies-là, ça ne va pas m'intéresser. Parce que je me dis, peut-être qu'il y a un hic. Et ce hic, je ne vais pas découvrir avec mon argent. Voilà. Parce que je préfère mettre mon argent investi dans ce que je connais pour une réputation des matériaux, bien du matériel qui est quand même, c'est-à-dire solide par rapport à ce que je ne connais pas. Voilà, il sait que mon Apple, lui, il a une durée de vie et tout, j'ai déjà toutes ces connaissances. Donc, ça veut dire que vous leur laissez le bénéfice du doute. Vous attendez juste leur preuve au fil des années. Non, moi, je vais répondre. Je vais répondre. Laisse-le juste finir, vas-y, ouais. C'est que déjà, je ne veux pas dire
que les marques européennes innovent plus que les marques chinoises. Voilà, je ne vais pas dire ça comme ça. Ça sera un peu trop triché, mais les deux marques innovent. Mais seulement que les marques européennes innovent plus sur la sécurité, c'est-à-dire le design, etc. Par rapport à les marques chinoises. Elles innovent plus sur la technologie. Voilà. Donc, technologie, elles vont te faire sortir, comme il a dit là, des Dustin, voilà, etc. Et tout, ça dit, tu es assis, ton genre, ça dit, tu conduis, la voiture conduit seule. Voilà, tout ça, c'est la technologie. Voilà, effectivement. Ça, ce sont les Chinois qui ont envoyé ce style-là, ce truc-là, ces options-là. Voilà, mais il y a un hic. Ce sont des voitures facilement à formater. Ça veut dire, demain on peut le pirater, puis tu n'as plus contrôlé quelque chose. Ça, c'est un hic, comme on en parlera après. Là, maintenant, ils rentrent du côté sécurité des voitures chinoises. Voilà, donc ça, c'est pour dire que quoi, ils innovent plus la technologie, mais n'empêchons pas qu'il y a déjà un problème. Vous voyez un peu, sachant que les marques européennes, ils innovent plus sur le design et tout. Parce que les Chinois, ils innovent plus sur un design futuriste. C'est-à-dire des voitures modèle avion, modèle quoi et tout. Maintenant, nous allons venir sur la sécurité. Nous allons rentrer dans la sécurité. Nous sommes tous alignés sur une chose. Les marques chinoises innovent. Les véhicules que nous connaissons déjà nous garantissent déjà une certaine assurance parce que ça fait des années que nous faisons notre route avec eux. Maintenant, nous allons rentrer sur le côté de la sécurité. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à payer plus cher? Je parle de vous. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à payer plus cher pour avoir une voiture chinoise au détriment d'une voiture connue qui existe déjà? Par rapport à tout ce que vous avez dit, la technologie, tout ça, ok? C'est-à-dire, si vous pouvez mettre énormément d'argent dans un véhicule, c'est que tous les conditions sont réunies, que ce soit la sécurité et tout. Est-ce que réellement, vous êtes prêt à cela? Si oui, pourquoi? Et si vous aussi, si oui ou non, pourquoi? Donc, je commence avec GG Motors, allons-y. D'accord. Bon, moi, je pense que la qualité européenne, comme on le dit, c'est juste une vue d'esprit. Voilà. Dans les faits, il n'en est vraiment pas, grand-chose, si vous voulez. Est-ce que tu vois? Parce que lorsque tu prends par exemple Volvo, on vient tous de découvrir, bien en quelque sorte, que Volvo, c'est une marque chinoise. C'est vrai, c'est des choses qu'on vient de découvrir. Hein, ouais. Mais je te dis, quelqu'un par exemple va acheter une Volvo, la personne va rouler pendant des années, c'est que dans son esprit, la voiture est fiable. Mais dès qu'on va lui dire que c'est une voiture chinoise, elle devient mauvaise en même temps. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est que du moment où c'est estampillé Made in China, automatiquement, la voiture devient moins fiable, même si c'est une marque qu'on a utilisée sur le long terme. Parce que dans notre esprit, et je pense que c'est à peu près le même problème que Toyota a eu sur le marché, comment on appelle ça? Américain. Parce que c'est le nom au fait. On n'est pas habitué au nom asiatique. Donc ça fait un peu nouveau. Mais excuse-moi, je ne te coupe pas. Hein, mais il faut reconnaître aussi qu'à faire des Made in China, là, ce n'est pas juste à cause des voitures. Hein. Les Chinois, ils nous ont eu. C'est-à-dire que aujourd'hui, là, quand tu entends Shintok, là, ils nous ont trop donné des qualités. Bon, moi, c'est juste... En quoi est-ce que Volvo est une marque chinoise? Volvo est détenu 100% par une marque chinoise. Ça dit les Chinois ont racheté ou... Ils ont racheté? Oui. Ok, d'accord. Sinon, Volvo, c'est une marque suédoise de base. Oui, c'est pour ça que Volvo, MG, Lotus, tout ça, c'est... Même Mercedes, actuellement, Mercedes, c'est pas 100% allemand. On va... C'est pas ça. Vous voyez, donc ça veut dire, en quelque sorte, les Chinois ne communiquent pas. Oui, ils ne communiquent pas. Le jour où les Chinois vont parler... Vous savez, on ne peut pas rentrer dans ça. Tu sais pourquoi on ne peut pas rentrer dans ça? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'assemblage d'un véhicule. Il y a ce qu'on appelle les accessoires des véhicules qui quittent peut-être sur un autre continent pour arriver à un autre continent. Mais la boîte à laquelle appartient le nom de la structure, c'est ce que nous on retient. Donc nous on sait que les marques allemandes, tu ne peux pas aujourd'hui nous convaincre qu'il y a un peu de Chine dedans. Nous on sait que Mercedes là c'est Allemagne et puis nous on est dedans. Maintenant si Chinois a vendu capteur, si Indonésien a vendu pneus. Nous, on n'est pas dedans. Tu vois un peu la situation. Donc, Gocho, je reviens sur toi par rapport à la sécurité que nous offrent les véhicules chinoises. Aujourd'hui, là, il faut nous rassurer, quoi. Est-ce que les véhicules chinois, en termes de sécurité, est-ce que réellement on peut les faire confiance? Ok. Tu t'es un peu égaré sur la question, mais non, on va répondre. Non, je poursuis juste. Ok, tu poursuis. Ok, d'abord pour répondre à la question que tu avais posée à GG Motors, les véhicules chinois sont 20%, 30% moins chers que les véhicules coréens, européens. Tout d'abord, c'est ça. Ok. Maintenant, Vous êtes d'accord, non? pour globaliser, nous, on prend le cas des pays africains. On ne va pas se perdre, se disperser, tout et tout. On prend le cas des pays africains. Il y a un stéréotype sur les marques chinoises. Et les Africains tentent de changer cela.
On est en Afrique, on connaît nos réalités. Et tu ne vas pas te permettre d'aller débousser au moins 50 millions, 70 millions dans une Mercedes, excusez de parler de marque de vos voitures, alors que tu peux avoir le même confort là, avec Shanghai en SUV, en pick-up, avec Jack Motors, tu peux avoir les mêmes caractéristiques, les mêmes choses. Okay. À un prix plus abordable. Maintenant, je dis bien maintenant, quand tu veux t'acheter une voiture chinoise, c'est à toi de choisir la gamme de voitures. Il y a des voitures de très bonnes, de première, comme on peut le dire, on le dit souvent, de premier choix. Et puis il y a les voitures maintenant, second choix au fait. Okay. Tu ne vas pas les payer un second choix. Tu sais que c'est second choix. Et tu vas venir dire que non, les marques chinoises, ça ne dure pas, c'est ceci, c'est cela. Est-ce que tu as fait le bon choix? Donc il y a des marques chinoises qui ne durent pas, il y a des marques chinoises qui durent. Je veux mieux comprendre. J'essaie juste de te faire comprendre que tout dépend de la gamme de ce que tu veux. Les Chinois ne sont pas compliqués. Les Chinois te font ce que ta poche peut avoir. Est-ce que tous les véhicules chinoises nous garantissent une sécurité à 100%? Non, attends, je réponds. Les véhicules chinois te garantissent une sécurité à 100% en fonction du choix que tu fais. Ok. Ok, parce que regarde, aujourd'hui, on te parle de Shanghai, de Jet2, de Jack Motors, tout. C'est des véhicules, c'est des marques qui ont prouvé qu'elles sont chinoises, mais il y a une sécurité qui est garantie. Mais si tu t'en vas prendre Onichi ou quelque chose là-bas, mais rien n'est garanti, la marque n'est pas connue. La marque s'en fout de miser plus sur la sécurité. Voilà, ils vont te faire moins cher, tu es arrivé, tu as vu que c'est moins cher, ok, je prends, je m'en vais. Mais sois pas étonné. N'accuse pas les Chinois, mais c'est le propriétaire lui-même qui a causé son insécurité. D'accord. Merci beaucoup. Allez, vas-y, Wilfried, tu voulais... Bon, moi déjà, ta question était quoi? Est-ce que j'allais mettre plus mon argent sur, qu'on appelle ça, les marques européennes? Bien sûr. Pourquoi? Comme je l'ai dit, j'ai pris un exemple avec l'Apple et Canon. Parce que c'est quelque chose que je maîtrise, c'est quelque chose qu'on connaît. Mais il a parlé de Volvo. Volvo, c'est une bonne marque. C'est une voiture luxueuse. Voilà. Mais elle est réputée pour une pièce qui est quand même rare. Ouais, pas faux. Raison pour laquelle elle n'est pas beaucoup commercialisée. Sinon, en Europe, peu de personnes utilisent. Ce sont des voitures un peu dit qui remplacent. Bon, ils sont de la même tendance que les Lexus. Ce sont des voitures de luxe. Voilà. Et solides. Mais pourquoi les gens ne l'utilisent pas ou bien les gens n'achètent pas? Parce que les pièces sont quand même rares. Ou bien les pièces sont quand même très chères. Vous voyez un peu. Raison pour laquelle, à défaut, comme on le dit dans notre langage, ce qui est moins cher revient plus cher. Je préfère mettre mon argent sur une Hyundai, ma coréenne, ou bien sur une Mercedes, où je peux trouver facilement les pièces en à portée de main. Voilà. Donc, en gros, je préfère miser mon argent sur une marque que je connais par rapport à une marque que je ne maîtrise pas. Même quelle que soit la communication, pour moi, les marques européennes. On espère que tu vas changer d'avis au fil des années à venir. On l'espère. Brandon, vas-y. Bon, moi, je pense qu'il a pratiquement tout dit. Hein. Ça veut dire que tu es sur la position. Je suis sur cette position. Ça veut dire que à aucun moment tu vas acheter un véhicule qui te revient moins cher. En fait, bon, moi-même, la question que je vais leur poser là, c'est on va te proposer un véhicule européen quasiment au même prix que ton véhicule chinois. Là. Je te prends la Xpeng P7, qui est un véhicule chinois à pratiquement 30 000 euros, et la Mercedes-Benz classe A à pratiquement 30 000 euros. On te propose les deux. Toi, tu choisis quel véhicule? Normalement, je prends la voiture chinoise. La Xpeng. Oui. Pourquoi? Xpeng, d'abord, le design. Le design c'est plus luxueux, c'est plus attractif. En Xpeng, il y a ça en SUV et il y a ça en pick-up. Ça dépend de ton choix. Comme je l'ai dit, c'est ton modèle, c'est le modèle que tu choisis qui va déterminer ton avis sur la marque, au fait. Tu dis quoi? Tu as dit qu'il est plus luxueux que la classe A? Non, on n'a pas parlé de luxueux. On a dit qu'il a plus d'options. Il a plus d'options. C'est un nouveau modèle, il est innovant. Ils ont mis de nouveaux processeurs, ils ont mis de nouvelles technologies à l'intérieur. Il se penche beaucoup plus sur l'innovation technologique, tu vois. Ce qui me donne un peu les options qu'il y a sur la Xpeng qu'il n'a pas sur la classe A. Parce que quand tu regardes caractéristiquement parlant, les deux présentent les mêmes caractéristiques. Sauf que la Mercedes, elle est faite avec des finitions haut de gamme, contrairement à la Xpeng. Ah, tu trouves que les finitions de la classe A sont beaucoup plus fines? Parce que les finitions de la Xpeng sont à caractéristiques modernes. Lui aussi te dit que Xpeng, là, les finitions, là,
C'est très innovant. C'est pas moi qui le dis. Non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est décrit. je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi. Excusez-moi, vous connaissez déjà, généralement c'est quand on peut parler sur les chantiers. Sur les pick-up, non? C'est les pick-up. Ok. Généralement, qu'est-ce que vous voyez? Les L200, les Ford Ranger, Les Lariat. ok. Mitsubishi. Les Mitsubishi, effectivement. Donc, moi, comme ça, j'ai eu des expériences avec des L200. Ok. Même les Nissan, bon, j'ai oublié le mot de Nissan par pick-up là. Généralement, c'est ce que les gens utilisent. Mais, il y a mon ami récemment là, par faute de moyens, il a acheté une Shanghai pick-up. Une Shanghai pick-up. Oui, effectivement. Comme Gocho nous le conseille. Voilà. Oui. Et Et qu'est-ce qui s'est passé? vous allez voir qu'il y aura une grande différence quand tu prends même un virage, même à 80. Oui. Il m'a dit même, c'est même pas... Même il voyage avec ça, son cœur n'est pas tranquille. La voiture va monter, elle accélère, elle a les options, capteur de recul, etc. Arrivé à 150, il a l'impression qu'il va s'envoler. Ça dit, non, 150 sur autoroute, c'est une vitesse normale. Arrête-moi ça, tu dénigres une marque, c'est 150, la voiture s'envole. Non, mais t'es ça, sur c'est le- L'expérience de son ami qui est venu lui dire mot pour mot, tu vois. Oui, c'est que... La voiture, pour lui, la voiture n'est pas solide. Par rapport à L200, ça dit que quand tu accélères, tu as 150. Peut-être 150, c'est pas une vitesse extrêmement truc. Hein. Sur l'autoroute. S'il te plaît, pause. On est dans un débat bien précis. Le jour que son ami sera là, il a vécu, c'est lui qui a vécu la situation, il va bien nous expliquer. Parce que là, il est en train d'extrapoler, il exagère un peu dans ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est un retour aussi. Désolé, ça, c'est un retour. En fait, moi, la question de sécurité, moi, j'aimerais revenir dessus. Parce que j'aime bien quand on est dans un contexte. Est-ce que lorsqu'on parle de sécurité, c'est que ce sont les voitures qui ont passé les normes européennes ou bien on prend une voiture chinoise comme ça? Sachant que toutes les voitures chinoises sont aux normes européennes. Ce qu'il dit là, ça ne va pas en dichotomie avec notre débat. Hein. Non, parce qu'on a parlé de sécurité au fait. C'est de sécurité, on a fait de parler. Il faut qu'on situe le En contexte. termes de sécurité, nous savons qu'il y a même, au-delà même des normes européennes, il y a des normes universelles de l'automobile que tout créateur doit respecter. Et je pense bien que les Chinois, comme ceux qui sont déjà là, font l'effort de respecter toutes ces normes. Donc, au-delà de ça, nous, on veut réellement avoir une assurance sur la sécurité à bord de vos différents modèles. Peu importe le modèle, vous voyez. Donc, vas-y. C'était pour recontextualiser clairement Je vois un peu. Donc, c'est pour dire, on prend une voiture, ou les voitures chinoises en général, la sécurité en général, et puis les voitures européennes, la sécurité en général. Bon, moi, je pense que on ne peut pas tellement comparer. Pourquoi? Parce que lorsque vous parlez d'une voiture européenne, ce sont des voitures qui ont respecté des normes. À la base, toutes les voitures européennes passent des tests Euro, bon, je ne sais pas quoi, machin. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce que c'est pareil pour la voiture chinoise avec laquelle vous voulez comparer cette voiture? Parce que si vous voulez comparer deux voitures qui n'ont pas, je sais pas, les mêmes... En fait, on n'est même pas dans la comparaison de deux voitures. C'est-à-dire, ce n'est pas comme si on prend par exemple une Shanghai pick-up, une L200, et puis par exemple les deux font un impact, et puis on essaie de voir, c'est-à-dire 150 km, 150 km/h, les deux font un impact, et puis on va essayer de voir maintenant c'est quel châssis qui est tordu, c'est quel capot qui est trop tordu. Non. De façon générale, est-ce que vous garantissez une sécurité totale à bord de vos véhicules? Ok, donc la sécurité, là, situons le contexte alors. Genre, c'est sécurité en termes de... En cas de crash. Par exemple, il a donné un exemple très intéressant tout à l'heure. Une personne qui est dans une voiture, qui est à 150, mais qui a comme l'impression que le véhicule veut s'envoler. Et une autre personne qui est dans un véhicule, par exemple, connu, qui est à 150 et la tenue de route est impeccable. Vous voyez que déjà, ça crée des... Et ça, c'est une expérience que... C'est une expérience, tu vois, d'une personne. Attendez, calmez-vous. Je vais régler d'abord ce problème-là. Déjà, d'abord, les limitations de vitesse en Côte d'Ivoire sont à quel niveau? Parce que du moment où tu es en train de rouler à 150 km/h, mon frère, tu t'attends à quoi? Non, mais le tableau que la voiture nous présente. Attendez. Je peux pas m'acheter une voiture qui va à 240 et rouler en dessous de 150. Calmez-vous. J'essaie juste de vous mettre un truc en tête. Ok, on a dit nos voitures chinoises sont sécurisées. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, on t'a dit c'est sécurisé, mais on t'a pas dit qu'il faut aller faire plus que le crash test. Parce que normalement, sur la route, la limitation de vitesse est à 90. Tu es déjà à 150 km. Non, j'ai donné
90. Je n'ai pas précisé. Oui. Attends, on en arrive. On arrive. Je t'ai demandé d'abord la limitation de vitesse en Côte d'Ivoire. C'est de combien? Là, tu n'as pas répondu. Non, mais c'est vague. Bon, limitation de vitesse Sur l'autoroute, en accélération. Sur l'autoroute, t'es pas même de 120, 130, 140? Ok. Non, l'autoroute, 120, non, c'est 120. Ok, d'accord. Ok. On respecte. Non, attends, on va aller rapidement. On respecte les normes. 120. Toi, tu es déjà à 150. Mon frère, c'est quelle sécurité tu veux là, et puis tu vas dire que non, la marque n'est pas un truc. Non. Parce que là, tu as pris. C'est comme on revient à toi-même. en Apple fait un téléphone, on te dit ça rentre dans l'eau, mais eux ne te disent pas de mettre ton téléphone dans l'eau. Non, moi, je vais rebondir. En fait, moi, je pense que cette histoire de telle marque, c'était quoi, L200 qui va à 150, elle est stable, et puis, comment on appelle ça, l'autre qui va à 150 aussi, elle n'est pas stable. Moi, je pense que, genre, c'est pas quelque chose de palpable au fait. Parce qu'on a d'autres constructeurs, d'autres marques européennes qui font des voitures que peut-être tu as déjà roulé à 150 qui ne sont pas stables. Donc, c'est pas un problème uniquement pour les voitures chinoises. Voilà. Mais si c'est pour ça que ces voitures-là sont réputées. Voilà, il y a des marques. La Hyundai, par exemple, la Hyundai Santa Fe, 4 cylindres, tu ne peux pas taper 150 et puis tu seras tranquille, tu vas sentir. Non. Non, mais c'est Dis-moi une marque Hyundai. non. Parce que, attends, ne croyez pas que. Non, ne voyez pas que 150, c'est trop beaucoup. Hein. Ça, c'est pour nos autoroutes, ici. Hein. 150, c'est pas une vitesse. Une fois même que tu as 100, tu as 150, tu ne sais pas. Pour une bonne voiture, telle une marque européenne, tu ne sais même pas. C'est comme par exemple, Ça se on passe s'est à la dit. seconde. Bon, c'est pour ça aussi. C'est pour ça aussi. Quand on remarque bien, la plupart des accidents qui sont causés en Côte d'Ivoire ici, c'est que des marques européennes. Parce que si tu montes à 150, tu ne sais pas que tu es à 150. Frère. Non, mais c'est la réalité. je suis désolé. Dans le sens où je précise, même dans les quartiers, vous faites l'excès de vitesse, parce que dans les quartiers, c'est 30. Mais 30 là même, c'est comme si même un piéton te dépasse. Généralement, mais personne ne roule à 30 dans un quartier. Je suis désolé. Personne ne roule à 30 généralement. Donc normalement. Bon, donc tu voulais ajouter quelque chose? En fait, moi, je vais le prendre en termes terre à terre, tu vois. Généralement, on achète ce qu'on nous vend, tu vois. Tu m'as vendu un véhicule qui va à 240 à l'heure. Et moi, j'ai une occasion de 150 à l'heure, je vais la saisir. Mais si quand je saisis la 150 à l'heure, je ne suis pas à l'aise, tu es sûr que je vais pousser à aller à 240? Allons en termes terre à terre. Tu vois une go tu as vu son cras, ça t'a séduit, tu vois. Et souvent, vous êtes là, vous êtes deux, tu as envie d'appuyer son cras. C'est son cras qui t'a séduit, non? Vous êtes deux là, tu n'as pas appuyé son cras de temps en temps en passant. Alors tu vas appuyer. Donc c'est un peu pareil. La séduction, la séduction. Tu vois que c'est Tu vois qu'elle t'a vendu un peu, oui. Bon les gars, vous savez, on va comment dirais-je, j'ai compris tout ce que vous avez dit. Malik, j'espère que vous également, vous recueillez les opinions variées de tous côtés. Aujourd'hui, on sait que les véhicules chinois nous assurent une sécurité 100% de par nos représentants. Et de l'autre côté aussi, on a déjà cette sécurité qu'on connaît déjà, mais ça ne veut pas dire, comme Gocho l'a dit, ça ne veut pas dire d'aller rouler comme un bête sur la route. Respectons les normes, respectons les limitations de vitesse. Voilà, si on est sur une autoroute, on peut faire certaines expériences, expérimentons les choses, mais préservons la sécurité de nos vies. C'est très important. On n'encourage pas l'ivresse sur la route. Hein. Il y a plusieurs marques européennes qui ne sont pas stables à 150. Ça, moi, j'aimerais qu'on retienne ça ici. Comment? Il y a plusieurs marques européennes. Tu peux nous donner quelques marques européennes qui ne sont pas stables à 150? On écoute. Mais il y en a plusieurs. On écoute. Comme par exemple, lui, quand il a parlé, il a donné une marque spécifique. Il a dit Shangan. Tu vois un peu la science? La Santa Fe. Shangan, écoute, quand il a donné... Non, attendez. Il dit la Santa Fe. Moi, je peux dire que c'est faux parce que moi, il y avait une Santa Fe 2014, 2.0 turbo. 2014. 2014. Oui. Mais en vue, 2014, 150, c'est beaucoup. Un vieux modèle. La tenue de route est impeccable. Quand même. Même à 130, même le volant même ne bouge pas. D'abord, non, attends. Mais oui, mais c'est 2014. Il dit même 130, le volant ne bouge pas. Écoute, je veux intervenir sur un point. Quand Wilfried a parlé, il n'a pas dit que c'est lui. Il a pris l'intervention de quelqu'un d'autre qui n'est pas vérifié.
Donc, on ne peut pas se baser sur l'intervention de quelqu'un qui n'est pas vérifié pour condamner la marque Schengen. C'est pour ça qu'il a demandé... On ne condamne pas la marque. Oui, non, attends, laisse-moi finir. Donc, dans ce contexte-là, lui aussi, il te dit qu'il a déjà vécu ça. Lui, c'est un témoin, il est là. Palpable, il est devant nous. Toi, ton témoin, il n'est pas là. Est-ce que c'est toi qui as testé? Oui. Maintenant, c'est que sa voiture n'était pas en forme. Mais en fait, ce qu'il vient de dire. Nous sommes dans un contexte. Excuse-moi, nous sommes dans un contexte où là, j'ai été propriétaire même d'une Santa Fe. Okay. Et j'ai roulé même 2 Santa Fe. Une blanche et une bleue. Je peux montrer les preuves maintenant. Ok. Vous voyez. Ce qu'il vient de dire. Ce que tu viens de dire t'incrimine toi-même. Tu as déjà possédé un véhicule chinois? Non, il a énormément d'expérience parce que... mais est-ce que tu as déjà possédé un véhicule chinois? Non. Tu as déjà conduit un véhicule chinois? Quelle marque? La Shanghai, comme on en parle. Ok, merci. Ok, les gars. Aujourd'hui, vous essayez de nous faire comprendre un certain nombre de choses. Et moi, vraiment, c'est très intéressant. Ouais, c'est très instructif de part et d'autre. Mais il y a aussi une question qui nous revient tout le temps. La disponibilité des pièces de rechange au niveau des véhicules chinoises. Nous sommes tous conscients que c'est un nouveau marché, donc c'est tout à fait logique qu'il y a certaines pièces qui manquent, mais on voit que c'est un problème qui est très récurrent. Ça fait qu'aujourd'hui, énormément de personnes hésitent à acheter des véhicules chinois parce qu'ils se disent qu'après, quand ils auront des problèmes sur ce qui est pièces de rechange, c'est compliqué. Même quand ils s'en vont chez les soi-disant concessionnaires de ces différentes marques, on leur parle des commandes à n'en point finir de 3 mois, 6 mois. Donc, c'est décourageant en fait. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à ça? Je commence tout d'abord pour dire que ça fait plus de 6 ans que ce problème de pièces automobiles a été réglé. Wow. Ok, je m'explique et on va de façon chronologique. Okay. Les Chinois, quand ils veulent conquérir un nouveau marché, ils produisent des voitures. Ils l'envoient sur le nouveau marché. Ils essaient de voir si les voitures seront vendues. Ok, ils vendent les voitures, Ils se rendent compte que la voiture sort, comme on le dit dans notre thème ivoirien, oui, la voiture sort. Ouais. C'est là la vente commence à être truc. Pendant ce temps, les premiers à avoir acheté le véhicule ont des soucis, par exemple, de levier de vitesse, ils ont des petits soucis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent trouver des pièces. Vu que la voiture, à la base, au départ, la voiture ne sort pas assez, c'est difficile de trouver des pièces. Mais aujourd'hui, où je te parle, où les voitures Schengen sortent, ça sort. Tu as le concessionnaire qui est à Makori, à Bietri. Ils ont un concessionnaire qui est là-bas. Ils ont des pièces qui sont disponibles. On a Socida qui est là. On a Sam Motor qui est là, qui ont des pièces de voitures. Un simple exemple. Au début, quand les Yango, les Suzuki, là, précisément les Suzuki, sont sortis, ils avaient des problèmes. Mais aujourd'hui, là, pour trouver les pièces de Suzuki, c'est devenu plus facile. C'est normal. C'est pour ça que quand j'ai commencé mon introduction sur les marques chinoises, j'ai précisé, un nouveau venu doit toujours prouver. La marque chinoise ne s'est pas encore imposée. Donc, il y a des petits défauts qui vont améliorer avec le temps. Donc, ça fait qu'au début, il y avait des problèmes de pièces, mais maintenant, avec DHL, avec toutes sortes de moyens de transport, mon frère, ta pièce de véhicule ne peut pas taper 6 mois, 3 mois, à moins que toi-même, tu décides que la pièce vienne par bateau. Voilà, c'est tout ce que moi, j'avais à dire. En fait, il est là le débat. Dès le moment où ils ont encore approuvé, ils ne peuvent s'asseoir sur une table pour débattre avec les marques européennes. Dès le moment où ils ont encore approuvé, ils ne peuvent s'asseoir avec une table. Attends, s'il te plaît, laisse. On ne finit pas de s'améliorer. Si tu vois que même les marques européennes, à chaque fois, ils font sortir un nouveau modèle, ils ont changé quelque chose, c'est qu'on ne finit pas de s'améliorer. Tout à fait. Ils viennent conquérir un nouveau marché. Ils ont beaucoup de choses encore à prouver. Ce n'est pas parce que tu as quelque chose à prouver que ce que tu produis n'est pas de bonne qualité. Je suis désolé, c'est des stéréotypes. Les gens ont des idées arrêtées vis-à-vis des marques chinoises. Et quand vous allez leur demander les marques européennes, ils ne pourront rien vous dire à part non, on ne peut pas avoir des pièces, on ne peut pas avoir ceci, il n'y a pas de sécurité. C'est juste du... Alors, GG Motors, qu'est-ce que tu... Bon. Si ce sujet-là, je pense qu'on aime tellement taper sur les marques chinoises. C'est comme ce sont des nouvelles marques, mais on veut qu'elles prouvent tout de suite et maintenant. Sinon, ça, ce n'est même pas une question de marque. Mais on peut aller plus loin, c'est une question de modèle de voiture. S'il y a un nouveau modèle, généralement, les pièces de rechange arrivent après. Ce n'est même pas une question... Ne tape pas sur la table, quoi. Ouais, continue. Ce n'est même pas une question de marque chinoise.
mais c'est une question de modèle de voiture. Lorsqu'un nouveau modèle arrive, comme on a eu le cas avec les Suzuki, les Alto, les Design et tout, au départ, on n'avait pas les pièces de rechange. Mais au fur et à mesure, la voiture se vendait bien, donc les pièces ont suivi. Les marques chinoises aussi, ça sera le cas. Ok, donc ça sera le cas. Ça sera le cas. Je retiens que ça sera le cas. Précis, ça sera le cas pour des nouvelles marques ou des nouveaux modèles sortis. Mais sinon, les anciens modèles, on a déjà des pièces de disponibles. J'ai cité les différents concessionnaires qui ont déjà ces pièces-là, telles que Socida, Sam Motor. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Oui. Il est toujours difficile de trouver les pièces de la Shangan en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est vrai. Je pose une question. La dernière fois que tu as essayé de chercher des pièces, ça remonte à quand? Ça remonte à mars 2025. Mars 2025. Ouais, mars 2025. Et c'est quelle pièce tu recherchais? Il y a mon cousin qui a fait un accident avec sa Shangan, tu vois, et il voulait la réparer et il y avait des pièces manquantes. Quelle année? Quand tu dis des pièces, c'est un peu vague. Et puis mon collègue, il a dit quelle année aussi. Il y a l'année aussi. Bon, moi, je ne connais pas précisément. Je ne m'intéresse pas aux marques de véhicules. Maintenant, au fait, tu vois, maintenant écoute-moi. Écoute-moi. Ce que je sais, c'est qu'il a eu un souci avec son véhicule et il avait un bobo de pièces de rechange, c'est tout. Il est parti chez le concessionnaire, tout ça, mais jusqu'à présent... Joker, quand on veut poser un problème, qu'on pose bien le problème. On t'a demandé l'année. Si c'est une année récente, c'est normal que ton cousin ait un problème de truc. Mais si c'est par exemple une Shangan, par exemple 2021, on est encore en 2025. C'est normal que tu vas trouver la pièce de Shangan de 2021. Alors que si par exemple c'est une année récente, une 2024, sachant qu'on est en milieu 2025, c'est encore plus difficile de trouver comment ça s'appelle déjà les pièces. Maintenant, Wilfried, j'ai une dernière question. Est-ce que tu ne penses pas qu'avant de créer une voiture, il faut plus ou moins assurer les consommateurs d'un service après-vente impeccable? C'est-à-dire que ce soit les grosses pièces comme les ponts, les cardans, les trucs comme ça, jusqu'aux pièces élémentaires, à savoir les petits capteurs, les filtres, les disques. Est-ce que tu ne penses pas que, voilà, selon toi... Oui, normalement, c'est ce qui est logique. Hein. De telle sorte que forcément, il y aura une faute de recommandation au cas où si la voiture était vraiment vendue. Voilà. Mais je voulais rebondir sur un point. Dans le sens où, c'est vrai, moi je ne dénigre pas les marques chinoises. Mais il faudrait qu'on sache que les pièces sont rares. Pourquoi? Parce que peu de personnes les recommandent. Voilà. Il y a des personnes qui vont donner des retours négatifs. Qui vont dire que non, la voiture n'est pas solide. La voiture n'est pas comme ci, n'est pas comme ça. C'est vrai, elle a toutes les options. C'est-à-dire, elles innovent en technologie. Mais les retours ne sont pas ça, au moins, vous reconnaissez. Voilà, ça, il faut reconnaître. Voilà, technologie. Ils sont plus futuristes, comme je l'ai dit. Ils sont dans le futur. Voilà, ils sont plus futuristes, mais les retours sont quand même négatifs. Pourquoi? Parce qu'il y a des manques de pièces. Et souvent aussi, pourquoi les voitures ne sont pas tellement recommandées? Parce qu'elles ne sont pas adaptées pour le pays. Tu vas voir que, par exemple, il va faire tellement chaud que la voiture va peut-être ne pas démarrer après. Une marque chinoise électrique ou tout. D'accord, d'accord. Voilà, par exemple, si la voiture a roulé sur une longue portée, elle va s'égarer, elle va commencer à chauffer parce qu'elle n'est pas adaptée. Voilà, donc il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Voilà, c'est vrai, ils sont en train de grimper la chaîne, mais voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ma dernière question, hein. Quel impact avez-vous sur l'environnement et l'éthique dans vos choix de marque? C'est-à-dire que vous pensez aujourd'hui que les marques connues, sont meilleures en matière de responsabilité sociale par rapport aux marques chinoises? Je commence par... Ok. C'est toujours un plaisir de défendre les marques chinoises. Ouais. On préfère, c'est la base. Aujourd'hui, avec les marques chinoises, nous savons qu'en termes de voitures électriques, les Chinois sont devant. Du fait que les Chinois sont devant avec les voitures électriques, d'abord, pour la couche de zone, il y a moins d'émissions de gaz polluants. Oui. Ça, d'abord, ça c'est un fait. En termes maintenant de sécurité, genre, les Chinois, environnemental, les Chinois ont permis à tout le monde de pouvoir s'acheter au moins un minimum une voiture, pour pouvoir se déplacer, pour éviter d'utiliser d'autres moyens de pollution qui peuvent encore 2 fois plus polluer toute la nature. Maintenant, pour revenir à ce que Wilfried a dit, les véhicules sont adaptés parce que certains modèles sont faits uniquement que pour des pays africains. Ils ont adapté parce qu'ils savent que ce n'est pas les mêmes réalités. Ce n'est pas les mêmes conditions. Ce n'est pas les mêmes conditions, donc les voitures sont adaptées. Et quand du genre, on voit ces réactions, ça nous pose un problème parce que à la base, quand il dit que les marques chinoises sont, comment ça s'appelle déjà même,
n'ont pas fait leurs preuves ici. À la base, nous tous nous savons, par la colonisation, de tout et tout, les Africains, à la base, aiment consommer européen. Ça, c'est aussi un... C'est psychologique. Ils aiment consommer, comment ça s'appelle déjà même? Arrêter. Ils aiment consommer européen. Où je veux en venir, c'est que quand les Chinois viennent avec une nouvelle marque, ils ont un stéréotype. Ah, c'est les marques européennes. Et le gars, il a envoyé la voiture chinoise. Est-ce que... Il y a un doute qui se met déjà dans l'esprit, sans même avoir testé la marchandise. Alors que les Chinois essayent de conquérir le marché africain. On est des investisseurs. On ne peut pas se permettre d'injecter un certain nombre de véhicules, de pièces, sachant que ça ne va pas sortir. On ne sait pas comment ça va se passer. D'où le problème du manque de pièces. Après qu'on regarde, on se rend compte de la rentabilité, on fait venir les pièces. C'est tout ce que j'avais à dire. Avant que tu ne répondis, s'il te plaît, j'aimerais juste avoir ton avis par rapport au volet environnemental des marques chinoises. Et puis juste après, je te donne la parole, s'il te plaît. D'accord. Bon, volet environnemental, comme mon collègue l'a si bien défendu, moi je pense que le fait que les marques chinoises, en termes de voitures électriques, elles sont premières en fait. Parce qu'à la base, elles ont commencé avec les thermiques, mais bon, elles avaient un peu... Elles sont devant Tesla? Si, BYD détrône de loin Tesla. Ouais. Okay. Donc à la base, les Chinois ont eu beaucoup de mal à pénétrer un peu le marché européen et tout avec les voitures thermiques. Donc ils se sont repliés, ils se sont plus focalisés sur les voitures électriques. Et actuellement, on parle plus de voitures électriques. Donc les meilleures voitures électriques en ce moment qui préservent l'environnement, si on veut aller sur ce principe-là, ce sont les voitures chinoises. Donc on peut dire que les Chinois sont plus soucieux. D'accord, donc en termes de normes environnementales et tout, vous faites tout possible pour préserver au maximum notre univers, notre monde. En tout cas, merci beaucoup pour les Chinois. Et est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Nous tirons sur la fin. Qui nous fatigue chez les Chinois. Tu veux t'amuser, mais après un véhicule chinois, tu rentres dans les paramètres, mais on ne peut même pas changer de langue. Désolé, c'est archi faux. Arrêtez-moi ce monsieur-là. Franchement, arrêtez-le. Souvent même, je monte dans les Yango, j'ai peur. Parce que je me dis, le conducteur même ne comprend pas sa voiture. Il m'emmène où? Non, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Je me rappelle très bien. J'ai une fois reçu un véhicule en réparation. Je pensais qu'il y avait un souci sur le véhicule, mais mon client m'a fait savoir que j'aimerais changer la langue. La langue était bon, elle était en coréen, c'était pas chinois. Bon, ça c'est ce que moi j'ai vu. Je n'ai pas vu. La langue était en Corée. Et qu'est-ce que j'ai remarqué après avoir installé ma balise et rentré sur le serveur du modèle du véhicule? J'ai remarqué qu'en fait que le poste radio a été conçu d'origine coréenne et anglaise. Donc il n'y avait pas moyen de faire un translate pour avoir accès à la langue française. Mais c'est des véhicules qu'ils ont exportés, qu'ils ont accepté d'exporter sur l'Afrique, dans les pays francophones. Et bien moi j'ai trouvé ça bête. En réalité, moi j'ai trouvé ça bête. Tu vois. Donc je rejoins. Donc je rejoins Wilfried. Non, c'est pour dire un véhicule normalement. Nous savons tous que la langue la plus parlée est l'anglais. L'anglais, voilà, la langue anglaise, voilà. Donc, généralement, quand tu veux vendre un véhicule, tu adaptes à une langue que tout le monde connaît, pas une langue chinoise. Ça, c'est un point. Ça, c'est plutôt que c'est une faille. Deuxième point. Le deuxième point, que c'est pas seulement que les Ivoiriens, je précise, mais les Africains qui consomment que chinois. C'est nous qui avons décidé de consommer les Chinois. Mais vous avez pas dans quel pays, par exemple, France, Canada, ils vont vouloir qu'une voiture chinoise. Non, alors soyons tranquilles. Non, sérieusement. Alors, je vais terminer. Non, je vais finir. J'ai fini mes 3 points. Il y a 4 points. Je suis sur le deuxième point. Le deuxième point, c'est que quoi? Voilà. Comment? Et vice-versa? Vous m'étonnez parce que même les mafias, même... Bon, ok, on va... Je vais terminer. Je termine rapidement. Chez vous, là-bas, généralement, les gars de la mafia, là, les voitures qui peuvent pour circuler là, ce soit des BMW, des Mercedes, les vitres teintées. Vous voyez? Donc, bref, ça, il passe dessus. Donc, ça, déjà, quand on parle d'adapter un véhicule au pays, il n'y a pas seulement que chez nous. Tu as envoyé un véhicule chinois, comme on appelle ça, peut-être au Canada ou bien au States, mais il va rester là parce qu'il sera neigé. Il ne pourra même plus bouger. Même pour demain, ça sera un problème. Et pour les voitures électriques, c'est vrai, ils sont devant en matière de véhicules électriques parce que les Hyundai font des voitures électriques. Mais chez eux, ils ont plus de failles. Pourquoi? Ça a été démontré. C'est facile à pirater. C'est-à-dire, c'est vrai, ils sont plus futuristes. Les voitures qui conduisent seules, des Uber
qui sont sans chauffeur. Mais généralement, pour pirater, ça dit tu montes dedans, tu es pirate et puis tu ne sais pas où tu t'en vas. Et ça sont des failles. Donc, des failles qu'ils doivent corriger. Ils doivent corriger. Voilà. GG Moteur, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à Zagoto, juste après lui, tu conclus, puis voilà. Ouais, donc, toujours par rapport à l'adaptabilité. Oui. Jean, tu as soulevé un point. C'est pour dire que c'est dans les deux sens au fait. Il y a les voitures européennes aussi qui ne sont pas autorisées à rouler en Chine parce que les normes chinoises... Bon, je vais partir avec la Corée. En Corée, par exemple, non, je prends un exemple pour montrer que ça se fait partout. Non, en fait, excusez-moi, laissez-le quand même aller au bout de son On va finir. Parce que c'est un exemple qu'il veut donner pour mais tomber sur... Mais je vais partir... Non, laisse-le aller au bout de ses idées. Ne transformez pas ma phrase. Oui, non, mais laisse-le juste aller au bout de son idée parce que c'est un exemple qu'il a donné en fait. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Et même quand tu prends les Tesla, ce n'est pas tous les modèles qui roulent. Il y a les modèles spécifiquement chinois, même les Mercedes, il y a les modèles spécifiquement chinois. Et puis il y a les modèles pour le continent européen. Et ce que j'aimerais dire, même où j'allais un peu me perdre, c'était par exemple Peugeot, PSA. Par exemple, en Corée du Sud, on ne roule pas de Peugeot, il n'y a pas de Peugeot si tu veux. Mais Peugeot est représenté par une marque qui est Samsung. Un exemple tout bête. Parce que... C'est plutôt au niveau des normes. C'est les normes, tu vois. Voilà, non, pour dire que ce ne sont pas seulement les Européens qui sont regardants sur les... C'est pour dire aussi que les Asiatiques aussi, ils ont des préférences. Non, mais Gocho, on vient, Gocho, voilà, vas-y, tu voulais... Comme il a parlé des voitures électriques, comme on l'a dit, c'est une question d'adaptation, tu comprends? Ok, c'est vrai, en informatique, même les processeurs même américains, européens, sont piratables. Tout à fait. Ça, si tu le reconnais, c'est que le côté européen, ils ne sont pas à l'abri. Le côté chinois n'est pas à l'abri. Le piratage, nous tous, on peut être victime de ça à tout moment. Personne ne peut garantir une sécurité en termes de piratage. La preuve, j'ai fait la sécurité informatique, j'ai fait l'informatique à l'université, que je précise. Je suis titulaire d'un BTS en informatique. Donc, c'est pour te dire que personne n'est à l'abri. Donc, fort de ce constat, les véhicules chinois valent le détour. Qualité-prix, qualité SAV, service client. Pour clore ce débat, parce que le côté adverse n'a plus d'arguments, ils essayent de se rabattre sur un petit bout de faille pour pouvoir se relancer. Les véhicules chinois doivent... en même temps, je fais la conclusion, voilà. Les véhicules chinois doivent avoir leur chance en Afrique. Les véhicules chinois, c'est l'avenir en Afrique. C'est vrai, ils ne sont pas au point sur certains trucs, mais à la longue, ils seront très au point. Parce que quand on regarde leur entrée sur le marché et leur impact, ça fait plus de 6 ans qu'ils sont bien sur le marché. Et à la longue, après une décennie, je pense que les véhicules chinois vont concurrencer même les marques. Ils vont courir les marques européennes. C'était un plaisir d'échanger dans l'émission des Jokers, qui n'est plus à présenter. On a débattu un peu au niveau des marques européennes et des marques chinoises. Bon, je pense que dans cette vidéo, il y a beaucoup d'a priori qui seront levés et ça sera vraiment un plaisir pour nous. On se dit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup les chantants. Vraiment, c'était pas facile. Alors, le Gocho, un dernier mot très rapide. Yo la team, j'ai été heureux d'être chroniqueur dans l'émission de Joker. On n'a pas pu tout déballer. On espère que vous allez en redemander et on va revenir sur ce VS Europe-Chine. Ça m'a vraiment fait plaisir. On espère que vous, chez vous, vous serez à l'aise et vous allez déguster ce qu'on vous a préparé avec appétit. Au Kalama. Merci beaucoup. Alors, Brandon, un petit mot de fin très rapide. Moi, je pense que je reste sur ma faim parce que l'adversaire en face n'était pas de taille. Il n'avait pas d'argument à la hauteur. Qu'ils aillent débattre avec les marques à côté d'eux là-bas, les Coréens, les Japonais. Là. Venir en Europe, quoi. Merci les gars. Bon, la famille, moi, ça a été vraiment un plaisir pour moi de débattre sur ce sujet Europe-Chine. Voilà, ça s'est bien passé, vous connaissez. Pour tout problème de pièces, vous savez qui contacter, il est plus à présenter. Voilà, c'est toujours bien. Au Kalama. Alors, merci beaucoup les gars, merci Malik. Aujourd'hui, j'ai choisi ces 4 personnes spécifiquement pour représenter ma team. Voilà, donc ça s'est bien passé. Je vous dis également merci d'être passé, merci de votre disponibilité. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos diverses surprises qui arrivent encore. Et voilà, merci. Avec Joker, la mécanica différente.